Salut à tous, bienvenue au Big Daddy Show. Donc aujourd'hui nous allons à la rencontre de Yiddish Records, jeune label parisien de musique électronique. Des artistes qui se produiront en fin de semaine, samedi 24, au Bric-à-Brac lors de notre vernissage Expo. Je vous invite à rentrer dans leur univers. Donc ce soir, nous sommes gentiment accueillis chez Noidi, artiste du label Yiddish, avec son collègue Moustache Machine, également membre de ce collectif. Pourquoi Moustache Machine? Non, c'est juste que je sais pas, je cherchais un nom et puis je me suis dit que j'aimais bien les moustaches et j'aimais bien les machines et je me suis dit ouais, Moustache Machine, d'accord, ça peut être très mal, un peu perturbé. Un peu une fascination pour tu vois, Tom Selleck et tout, tu vois, c'est un petit peu... Ah ouais, tout cet esprit vintage, ouais, Miami Vice. Et du coup qu'on ressent un peu dans ta musique aussi alors. C'est possible. C'est possible. Et toi Noidi? Alors déjà, est-ce que ça se prononce correctement? Ça se prononce bien Noidi. Ça se prononce bien Noidi. Noidi, ça vient de pas d'idée en anglais. No ID, pas d'idée. No ID, ah, pas mal. Vous êtes enrôlé dans le concept, dans le label concept Yiddish Records. Mais qu'est-ce que c'est donc que Yiddish Records? Quel est le concept? À la base, c'est plus une bande de potes. C'est-à-dire qu'en fait, on se connaît tous depuis plus ou moins longue date et en fait on s'est connus, on faisait pas forcément tous de la musique, mais en fait au bout d'un moment on s'est rendu compte que tout le monde s'était mis à faire de la musique et on s'est dit bah pourquoi pas faire des trucs ensemble. Donc bon, à la base, c'était pas vraiment un label, c'était plus vraiment une sorte de collectif où on faisait des petites soirées et tout ça. Une bande de potes quoi. C'est ça, à la base c'est vraiment une bande de potes. Et après, c'est devenu un label il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Et donc on a commencé à sortir des EP d'artistes qu'on repérait notamment sur SoundCloud. On s'est rendu compte voilà, qu'il y a plein de gens qui font des trucs super bien. Et donc du coup, en sortant donc des EP ou des morceaux, mais aussi d'artistes qui sont pas forcément de la bande de potes. C'est ça. C'est-à-dire qu'on repère des gens sur SoundCloud et qui sont pas forcément super connus, mais dont on a aimé la musique. Et l'idée c'est justement de les faire découvrir, et du coup ça nous a permis de découvrir des gars comme Baz ou So White, et qui aujourd'hui d'ailleurs commence à fonctionner. Puis on essaie aussi d'essayer de faire un effet de levier quand on fait une release. En gros, on va prendre un mec par exemple qui est pas très connu mais qui a vraiment un potentiel, et on va le faire remixer justement par des mecs qui sont plus connus que lui. D'accord. Dans le sens pour qu'ils puissent profiter justement de la notoriété de ces mecs. Yiddish, quoi de neuf? Qu'est-ce qui sort bientôt? Quels sont les nouveaux projets? J'ai cru entendre parler d'une future sortie d'un EP pour Moustache Machine. C'est possible? Il sait pas trop. Si, c'est vrai, l'EP est terminé. On attend les retours de tous les remixes. Donc ça, normalement, ça sort le mois prochain chez Yiddish. Ah bah ça donne des idées pour Noël. Voilà. J'ai des remixes aussi qui sortent normalement courant de ce mois-ci, courant décembre aussi. Donc il y a pas mal de choses qui arrivent. Comment on fait pour avoir des nouvelles des sorties de votre label, de vos soirées où vous mixez, où vous produisez en live? Alors beaucoup sur la page Facebook, classique, hein, mais beaucoup d'actu. Après au niveau des EP, on peut télécharger tous les anciens EP sur le site yiddish.com, et puis le EP de Moustache qui sera en téléchargement sur le site, et aussi l'actu sur la fanpage. Et voilà. Impeccable. SoundCloud aussi. SoundCloud, ouais. Impeccable. Mais on retrouve de toute façon tous les liens sur votre site. On est partout, on a un Twitter, un SoundCloud, partout. On est partout. On tape Yiddish. Voilà. C'est ça. Yiddish 2.0 quoi. Nickel. C'est Yiddish Voilà. qui trouve. Moi je trouvais que Yiddish ça sonnait un petit peu asiatique. Donc étant donné qu'il n'y a pas longtemps on nous a présenté ce qui serait le nouveau chef de l'état chinois. Donc je vous propose de partir maintenant au Château Maton, Moustache Machine, Noidi, portrait chinois, anti-portrait chinois. C'est tout de suite.
Si t'étais un instrument de musique. Je pense que je serais un synthétiseur. Si t'étais un dictateur. Charlie Chaplin. Culture. Une danse. Si j'étais une danse. Je sais pas, je suis un très mauvais danseur en fait. Ouais, je dirais que je serais du breakdance, je serais le robot. Le robot. Ouais, je serais le robot. Une arme. Une arme. L'amour. Si t'étais un film. Waouh. Si j'étais un film, je serais, je sais pas, un truc bien nul, bien rigolo, un truc genre Dumb and Dumber ou American Pie, soit le 1, le 2, le 3, 4, 5, 6, peu importe. Je serais un teen movie.